Seul dans son salon, Raphaël Catito se prépare à la cérémonie d'hommage aux victimes, un massacre imputé aux rebelles du RCD. Ce 14 mai 2000, Raphaël se trouve chez lui, dans son village de Katogota, à la frontière de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Ils sont entrés chez moi, ils m'ont déshabillé. Ils ont égorgé mes sœurs, mes enfants, et ils ont sauvagement tué ma mère. Puis c'était à mon tour. Ils m'ont coupé ici, puis là, puis sur tout le corps. Ils sont partis en me laissant pour mort. À 4 km de sa maison, la rivière de Ruzizi. C'est ici, selon les témoins, que des centaines de corps ont été jetés après le massacre. Aucun n'a été depuis retrouvé. Prières, chants et jets de fleurs comme chaque année. Les villageois, dont certaines familles de victimes, commémorent cette tragédie par un rituel religieux. Raphaël aussi, avec une certaine amertume. Le gouvernement ne fait rien. Nous lui demandons de nous aider, de convoquer les coupables pour qu'ils soient jugés de leurs actes. La procession se poursuit au cœur du village. Tous se retrouvent autour de cette plaque commémorative. Un seul mot d'ordre, plus jamais ça sur le sol congolais. On ne doit pas se fatiguer parce que nous avons l'espoir qu'un jour, qu'il y aura quand même une justice internationale au niveau du pays. Et nous pensons que l'actuel président va faire ça, même si on commémore 30 ans, même si on commémore 50 ans. Si ce n'est pas nous, une autre génération va continuer à commémorer et un jour il y aura la justice internationale. Le chant des fidèles résonne dans la paroisse de Katogota pour clore cette journée. Quelques dernières prières pour les 375 victimes.